Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment retenir l'attention de vos visiteurs. Le SEO est le référencement naturel sous forme d'enchères, ce qui veut dire optimisation pour le moteur de recherche. En effet, le SEO est l'ensemble des techniques mises en œuvre visant à améliorer la position d'un site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche, ainsi que pour sa visibilité pour attirer le maximum de visiteurs. 1. Le site doit être UX/UI Design. UX Design est l'analyse des utilisateurs d'une interface web. Cela laisse à un UX designer d'optimiser et d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur les tests réalisés dans divers parcours. L'objectif, concevoir une expérience plus agréable et faciliter les recherches d'informations. Ainsi, il faut prendre en compte que l'UX Design doit être compatible aux supports digitaux comme les smartphones, tablettes ou grands écrans. UI Design est l'interface des utilisateurs qui tend vers la conception d'interface homme-machine. Ce design a pour but d'améliorer les interactions d'un utilisateur avec son interface. L'UI Designer est le fait de réaliser une interface agréable, utile pour les utilisateurs, concevoir et positionner des éléments graphiques et textuels pour avoir une facilité des utilisateurs sur la navigation. Cependant, l'UX et l'UI sont complémentaires parce que l'UX se charge de l'aspect psychologique et émotionnel des utilisateurs, tandis que l'UI s'occupe des éléments pratiques et ergonomiques à la création d'interfaces. Ce qui est complété par la démarche du UX est de concevoir une interface pleinement centrée sur les utilisateurs. 2. Guide de visiteurs. Pour réussir un site UX ou UI Design, voici quelques démarches considérées indispensables. Donner une satisfaction aux internautes. Si l'internaute est perdu dans le site, s'il cherche trop longtemps ou qu'il ne comprend pas le contenu, il sera vite frustré et quittera le site. Il faut lui donner le sentiment de satisfaction pour avoir envie de continuer à visiter le site. Créer des repères. L'internaute ne doit pas faire beaucoup d'efforts lors de la navigation. Celle-ci doit être fluide pour qu'il puisse s'orienter facilement, trouver les éléments familiers pour ne pas se tromper de direction. Les titres, les plans du site et les moteurs de recherche internes comptent parmi ces repères. Éviter les interactions qui ne font aucune action. Dans certains sites, il y a trop d'animations qui ne mènent pas forcément aux informations recherchées, ce qui est surtout une perte de temps pour les visiteurs. Le site doit être bien lisible. Évitez les mauvais choix de police qui donnent la fatigue aux yeux, mais utilisez les polices de préférence et de taille conçues pour les mobiles et tablettes. Aérez les textes en utilisant des phrases simples et concises sans oublier les paragraphes. Optimisez l'affichage du site pour les mobiles. De nos jours, le mobile first est déjà très répandu. La navigation par mobile est plus facile et plus accédée. Inutile de chercher un ordinateur pour se connecter. Le contenu de la cible. Le contenu doit être attractif, clair et surtout d'actualité pour que les internautes visitent le site régulièrement et ressentent l'envie d'y revenir et de le partager. Le temps de chargement des pages. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une page qui se met à charger pendant des minutes. Ainsi, le chargement des pages doit être un critère important. Sinon, le site n'attirera aucun visiteur. Enfin, il faut prendre en compte la mise en cache du navigateur pour stocker des données d'une page visitée afin de naviguer sur une autre page sans attendre le chargement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.